On est enfin arrivé à Bali en famille et je vais vous emmener avec nous pendant tout ce voyage. On voyage pendant un mois un petit peu partout dans l'île pour voir un petit peu les énergies qui se dégagent de chaque endroit. On a commencé par Uluwatu, où on réside dans une superbe villa que vous voyez juste derrière moi. J'ai fait une vidéo complète qui sera disponible sur ma chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à aller voir dans la barre de commentaires si elle est déjà disponible, j'aurai mis le lien. Quoi qu'il en soit, on est hyper heureux d'être arrivé ici. Je vais vous raconter la fin de notre voyage. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Avant ça, on vient de terminer notre petit déjeuner, on s'est baigné et on a joué au bord de la piscine. Bon, je vous retrouve quelques jours après notre arrivée sur l'île des Dieux. On a pris ces quelques jours pour se remettre de ce gros voyage. Au total, il a duré plus de 30 heures, on va dire de porte à porte. Donc c'était vraiment un gros voyage, le plus gros de notre vie. En plus de ça, du coup, avec notre bébé. Donc ça s'est super bien passé. Je vais vous raconter un petit peu plus en détail. J'ai beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on fait pour tenir un bébé de 1 an pendant plus de 13 heures d'affilée sur un vol, sur nos genoux. Enfin, voilà, je vais répondre tout au long de ce vlog un petit peu à toutes ces interrogations que vous pouvez vous poser sur le fait de voyager très loin avec son bébé. Dès le plus jeune âge de Léo, essayer de lui donner l'habitude du bruit dans les aéroports, de voyager, de prendre l'avion pour plusieurs heures pour se rendre dans une destination où l'environnement est complètement différent de chez nous. Voilà, on a essayé de faire ça au maximum, donc j'imagine que ça a quand même contribué. Mais si vous n'avez jamais voyagé avec votre enfant et qu'il est déjà plus grand que Léo par exemple, c'est tout à fait possible de commencer à l'habituer maintenant. Donc voilà, comme je le disais, je vous en parlerai un petit peu plus tout au long de ces vlogs. Quoi qu'il en soit, je vais vous raconter la fin de notre trajet, parce qu'elle était vraiment fatigante. Je n'ai pas pris le temps de sortir le téléphone parce qu'on était dans un chaos total. Donc pour vous la faire courte, on est arrivé à l'aéroport de Denpasar. Il devait être minuit et quart. Le temps de sortir avec toutes les formalités, que ce soit les e-visa, que ce soit les certificats de santé, que ce soit les déclarations douanières. Voilà, vous avez plusieurs choses à faire. Je suis en train de construire un e-book sur Bali, sur tout ce qu'il y a à savoir, sur les différents itinéraires que vous allez pouvoir emprunter selon le format de voyage aussi. Je vous donnerai tous les contacts, je vous donnerai toutes les adresses, je vous donnerai tous les meilleurs conseils, tous les bons plans. Enfin voilà, je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin. En attendant, quand j'ai des informations à vous donner, je les mets dans la barre de description. Alors n'hésitez pas à regarder si dans la barre de description, il y a déjà le e-book sur Bali. S'il ne l'est pas, c'est qu'il est toujours en cours de construction. Donc je viens de me poser et je vous raconte la suite de notre voyage. Moi, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on voyage, je voyage avec des AirTags. Donc c'est des petites pastilles, grandes comme la taille d'une pièce de 2 €, que je mets dans chacun des bagages. J'arrivais à localiser 2 valises sur 3. Et il s'est avéré à l'arrivée qu'effectivement, il y a une valise qui n'a pas suivi. Alors elle n'a pas suivi, pourquoi? À notre arrivée à Francfort, on a eu du retard parce qu'on est parti en retard de Nice. L'avion a eu 30-45 minutes de retard. Ce qui fait que déjà ayant une courte escale à Francfort, on n'avait qu'1h15 je crois, moins ces 45 minutes là, ils n'ont pas eu le temps de charger tous les bagages des passagers. Donc heureusement qu'ils ont quand même réussi à charger une partie, ce qui fait qu'on a eu 2 bagages sur 3 et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais voilà, évidemment c'était une des valises de Léo. Et Léo avait donc 2 valises et nous on en avait qu'une seule. Et heureusement que j'avais pensé à séparer toutes ces affaires. Donc dans le pire des cas, on n'aurait rien eu parce que toutes les valises n'auraient pas suivi. Et là, on a eu de la chance, on a eu qu'une seule valise sur ces 2 qui n'était pas disponible. Oui, alors je ne me suis pas encore faite, donc dès que j'entends... Oui, alors je ne m'y suis pas encore faite, donc dès que j'entends un petit bruit, je tourne la tête pour regarder quand même parce qu'on n'est pas chez nous sur la Côte d'Azur. Donc comme j'avais séparé en 2 tout ce qui était alimentation, couche, son eau, la poudre pour le bibi, ses affaires, ses vêtements, enfin voilà, j'avais tout séparé en 2, ce qui fait que on a pu tenir le temps de la livraison de cette valise. Pendant ce temps-là, donc pendant que Pierre récupérait les bagages qui avaient bien été envoyés jusqu'à Bali, moi en fait j'avais réservé un chauffeur sur Booking. Donc il faut savoir que sur Booking, vous pouvez réserver les transferts aéroports, c'est super pratique. C'est vraiment pas excessif du tout. Le problème, c'est que, et je sais pas, j'ai dû le sentir parce que quand Pierre attendait les bagages, je me suis dit, ouvre ton application pour regarder un petit peu où est-ce que ça en est. Je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et effectivement, en fait, notre arrivée précise était à 23h55 à Bali.
Donc, on devait arriver le 20 à 23h55. Donc, moi, j'ai dit que j'attendais un chauffeur le 21 à minuit 30. Le temps de passer les contrôles, récupérer les valises. Voilà, j'avais provisionné. Ça allait nous mettre une petite demi-heure, sachant qu'ils nous attendent toujours un quart d'heure, 20 minutes, allez, 30 minutes maximum. Je m'étais dit que ce serait bon. Je regarde sur l'application et je vois qu'il doit arriver le 21, mais à 23h55. Et en fait, il y a eu un couac. Donc, bon, c'est des choses qui arrivent. Je ne crois pas que ce soit de mon fait parce que j'avais déjà fait cette erreur et du coup, j'avais annulé ma réservation pour faire la demande, justement, le bonjour à la bonne heure. Bon, s'il faut, je me suis trompée une autre fois là-dessus, c'est pas très grave. Donc, ce qu'on a fait, c'est que dans l'aéroport, en récupérant les bagages et en se dirigeant vers la sortie, j'ai réservé le taxi pour nous amener jusqu'ici. Et le truc, c'est que moi, j'ai commandé le Grab en marchant dans l'aéroport. Et moi, je connaissais pas du tout l'aéroport de Denpasar. Je savais pas où mettre exactement le pin et je savais pas où les Grabs pouvaient nous attendre. Donc, je l'ai pas piné exactement au bon endroit. Et alors là, pour trouver le chauffeur, sachant que il faut savoir une chose. À la sortie de l'aéroport de Denpasar, c'est une catastrophe. Vous faites sauter dessus par des centaines de chauffeurs pour pouvoir prendre les courses, tout simplement, ce que je comprends tout à fait. Mais par contre, voilà, il faut savoir que il faut pas hésiter à leur dire non. Soyez évidemment très poli, mais soyez très convaincant aussi, parce que s'ils voient que vous hésitez, c'est là où vous allez vous faire entourlouper et que vous allez payer le prix 3 fois plus cher que ce que vous auriez pu payer. Donc bon, c'est partout comme ça dans le monde d'ailleurs. Mais là, particulièrement en arrivant si tard, après un si long trajet avec un bébé, en n'ayant pas de chauffeur, donc en ayant réservé un truc à l'arrache sur Grab, c'était hyper énergivore. On avait Léo dans la poussette, Pierre il portait les valises, moi j'étais avec mon téléphone et je poussais la poussette pour essayer de trouver le chauffeur. On a traversé tout l'aéroport, les sorties, etc. Et en fait, ce qui est génial, c'est que notre chauffeur était super gentil, comme d'ailleurs ici, c'est pas un mythe, hein, les gens sont super gentils. J'imagine qu'il y a quand même des exceptions comme partout, mais en majorité, on va dire qu'à 98%, c'est vraiment incroyable. Donc, il était super gentil, il nous a dit « Ne bougez plus, je viens vous chercher ». Et en fait, au mètre près, ils peuvent nous localiser avec l'application, comme nous, on peut les localiser, vous savez, jusqu'à ce qu'ils arrivent chez nous avec le GPS, quoi. Donc il est venu nous chercher, j'ai vérifié, évidemment, vous vérifiez toujours, mais ça, c'est partout pareil. Vous avez le nom du chauffeur avec la plaque d'immatriculation et la marque de la voiture. Vous vérifiez bien que la plaque d'immatriculation correspond bien à la plaque qui est inscrite sur la réservation de l'application que vous avez utilisée. Donc là, j'ai vérifié, c'était le bon. Il nous a amenés jusqu'à chez nous. On a pu voir un petit peu comment se passait la conduite ici. On sait qu'on ne conduira pas, surtout avec un bébé. Je vous amène dans un autre endroit pour vous faire un petit peu visiter et je vous raconte la suite. Alors là, c'est l'heure d'aller chercher le petit déjeuner et comme d'habitude, on a passé commande sur Grab, donc je suis allée récupérer directement devant notre porte et j'installe près de la piscine pour qu'on puisse profiter. C'est notre deuxième jour dans cette villa. De toute manière, on avait décidé que pour les 3-4 premiers jours, on restait tranquille à l'intérieur ici sans chercher à sortir. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est pour aider Léo à s'acclimater et à réhabituer ses heures de sommeil. Donc là, on essaie de lui faire les siestes au bon moment, qu'il comprenne son nouveau rythme circadien parce qu'il y a 7 heures de décalage avec chez nous. Quoi qu'il en soit, je vais rejoindre Léo et Pierre qui sont juste derrière dans le salon. Je pense que Pierre est en train de le changer et de le préparer peut-être pour la nuit. Nous, on devrait recevoir d'ici une petite heure le repas. On va se le manger au bord de la piscine et je vous reprends pour vous montrer tout ce qu'on a reçu. Mais regardez tout ce qu'on a reçu, je crois qu'on a payé 7 € au total pour nous deux. On a 4 repas chacun, donc on les a pris d'avance et c'était délicieux. Je vous mets l'adresse dans la barre de description. Et ensuite, Léo n'arrivait pas à dormir, alors comme on a pris notre rétroprojecteur avec nous, on projette un aquarium pour essayer de l'apaiser et l'endormir plus rapidement. Un matin comme on les aime, avec un petit déjeuner qui vient d'être livré. Je mettrai toutes les informations dans la barre de description à chaque fois pour le nom des restos. Léo s'est réveillé, donc on en profite pour jouer avec lui. On commence par la piscine. C'est un vrai petit poisson dans l'eau depuis qu'il est né.
Alors ça par exemple, c'est un jouet que j'ai acheté pour l'avion. C'est, ils appellent ça un carnet de bord Montessori. Et dedans, il y a plein de choses qui permettent de développer sa motricité fine. Par exemple, ici, on a des ouvertures. En même temps, vous avez aussi l'apprentissage. Bon, c'est pour un peu plus tard, évidemment, à 1 an, les jours de la semaine, les mois, l'heure, etc. C'est peut-être un petit peu prématuré. En tout cas, ça, il adore. C'est un genre de gommette, mais en scratch. Et vous pouvez venir le replacer directement dessus. Donc ça, il adore jouer avec lui. C'est sa page préférée. Donc le seul truc, c'est qu'il faut faire attention à pas perdre les petites étiquettes. Là, ça, c'est un jouet que Singapore Airlines lui a offert dans l'avion. C'est vraiment trop mignon. Lufthansa lui a offert aussi un doudou. Je vous montrerai tout à l'heure quand je le trouve. Voilà. Ensuite, quand on voyage, quand on est en déplacement, on prend pas plus de jouets que nécessaire. On prend surtout des jouets qui vont permettre une certaine polyvalence, que ce soit dans l'avion ou une fois qu'on est sur place. Après, bien sûr, les meilleurs des jouets sont les jouets qu'on peut trouver dans notre environnement. Donc la piscine, les bouteilles d'eau, les paquets de lingettes, voilà, comme d'habitude. Ah, mon amour, tu es d'accord avec ça? Ça? On est le 23 septembre, ça fait 3 jours qu'on est là. Léo est en plein jet lag. Normalement à la maison, à 18h30, 19h30 maximum, il fait bien dodo. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais évidemment pas le laisser pleurer dans son lit. Je vais rester avec lui. On va jouer un petit peu tous les deux. Et en espérant que ça le fatigue le plus rapidement possible pour qu'il puisse aller se coucher et s'endormir le plus rapidement possible. Voilà, t'es content? T'es content, mon amour? Oh, c'est la fête! C'est la fête! Léo vient de se réveiller, alors je vous emmène avec moi pour vous montrer. Bonjour! Ils nous ont mis un lit à disposition avec des traversins, des coussins, des petites couvertures. C'est vraiment des amours. Il est hyper bien installé. Juste là, on a mis la caméra qu'on transporte partout avec nous en voyage. Ça vous permet vraiment de profiter pendant que bébé dort. Hein? Alors, je vous montre aussi la chambre de monsieur. Regardez la vue. Vue sur la piscine. Eh ben, dis donc, il y en a qui ont de la chance par ici, n'est-ce pas? Ah, mon petit amour. Mon amour. Alors du coup, pour le début de notre séjour, on a décidé de résider dans cette villa et dans cette région de l'île. Pourquoi? Déjà, premièrement, c'était pas loin depuis l'aéroport, donc ça nous a permis d'arriver rapidement à notre arrivée. Ensuite, la villa, elle est vraiment incroyable et surtout, c'est une villa dans laquelle on pourrait vivre. Donc, c'était facile pour nous de recréer un environnement sécurisant pour Léo et surtout un environnement qui nous permettrait de nous réadapter rapidement et de compenser ce jet lag finalement qu'on a parce que je crois qu'on a plus 6 ou plus 7 heures, donc c'est pas rien. Et si on peut avoir les meilleures conditions pour ça dès le début du voyage, pour ne pas subir sur la reste du voyage, c'est que mieux. Donc on a passé 4 jours ici. Demain on change déjà de villa. On est trop triste, on n'a pas envie de la quitter, même si on n'a qu'un programme de dingue pour ces 1 mois. On était tellement bien ici qu'on s'est même dit on annule tout et on reste. Alors ça va nous permettre de découvrir plein d'autres choses. On va vous emmener avec nous. Ici c'était une parenthèse enchantée. Alors on n'est pas sorti découvrir île Uluwatu pour l'instant. On le fera certainement demain. Qu'il en soit, demain on fait, enfin tout à l'heure on fait les valises et on va changer d'endroit. Alors? Et alors? Qu'est-ce que tu veux me faire? Oh, mais qu'est-ce que tu fais avec ce chapeau? C'est le couvercle du panier. Tout à l'heure, je vous parlais des AirTags. Donc voilà à quoi ressemble un AirTag. C'est pas plus grand qu'une pièce de 2 €. C'est super fin, donc vous pouvez le dissimuler vraiment partout, même dans une chaussure, ça passe. Du coup, c'est autonome. Il y a déjà la pile à l'intérieur. Ça coûte, il me semble, 25-30 € le AirTag. Quoi qu'il en soit, pour l'utilisation voyage, c'est super.
Nous, on en met toujours un dans sa poussette et toujours un dans chaque valise qui part en soute. Ça nous permet de pouvoir les tracer et de voir si les valises, elles nous suivent bien pendant les voyages. Ça nous permet en fait de se rassurer tout de suite, de savoir si on doit attendre nos valises ou pas, parce que franchement, il n'y a rien de pire que d'arriver après un long voyage, d'attendre, vous savez, sur un tapis qui tourne avec toutes les valises en soute posées dessus et d'être le dernier et de voir le tapis vide. Ça, franchement, c'est horrible comme sentiment. Et d'avoir ça, ça vous permet de savoir où elle se trouve. Et après, donc comme je vous disais tout à l'heure, on a 2 valises avec les produits séparés en 2. Donc vous avez des couches ici, des lingettes ici, vous avez des couches ici, des lingettes ici, pareil pour les bouteilles d'eau, pareil pour la nourriture, etc. etc. Donc, je vais vous en montrer qu'une. Ici, on est parti avec les couches. Alors oui, je sais, ça fait presque toute une valise de couches si on cumule les deux. Évidemment qu'ils vendent des couches ici. Nous, on voulait tout avoir. On se dit, de toute manière, on a ces valises-là, donc tant qu'à faire, autant les remplir. Et puis aussi, ça nous fait une place forcée pour le retour. C'est-à-dire que comme c'est des consommables, il va tout consommer en un mois. Pareil pour sa nourriture, ce qui nous fera de la place vide dans les valises. Et qui dit place vide, dit souvenir qu'on va pouvoir ramener. Je ne vais pas vous énumérer un par un les vêtements, ça va être beaucoup trop long. Mais par contre, vous pouvez retrouver la checklist complète dans mon e-book « J'organise mon voyage en Laponie ». Le lien se trouve dans la barre de description. Sur Instagram, j'avais beaucoup eu la question comment vous avez fait pour provisionner les quantités. Étant donné déjà tous les changements qu'on lui fait vivre, on a fait plus de 30 heures de voyage, on l'amène dans un pays où il fait chaud alors que nous, il commence à faire froid. Le climat n'est pas le même, l'environnement n'est pas le même. Les coutumes, la culture, la langue, enfin bref, il y a énormément de changements. Et c'est vraiment super et c'est d'ailleurs ce qu'on cherche. Mais voilà, pour l'alimentation, on ne savait pas du tout ce qu'on allait trouver. Et c'est vrai que c'est aussi pour cette raison que je fais cette série de vlogs sur YouTube. Parce que j'ai cherché à voir un petit peu des vidéos de familles qui étaient venues ici sur l'île de Bali. Et j'en ai quasiment pas trouvé. J'ai peut-être trouvé 2 ou 3 vidéos en anglais. Et j'ai vraiment envie de pouvoir vous montrer comment ça se passe, si ça vous intéresse. Au moins, vous avez la réalité ici du terrain. Et on vous partage notre expérience. Et puis nous, ça nous crée des souvenirs. Encore une fois, vous savez quel est mon avis sur les vlogs. Donc voilà, je suis vraiment contente de pouvoir tout vous montrer. On a pris le parti de venir avec toute sa nourriture. Ce qui a représenté peut-être au moins 22 kilos de nourriture, ce qui est énorme, mais encore une fois, c'est des consommables et c'est des choses qui ne seront pas là au retour. Alors, c'est simple, on reste 28 jours au total sur place, donc on va dire 30 jours avec les trajets. Ils mangent un repas comme ça le midi et on va dire un repas comme ça le soir. Donc ça faisait 60 repas à emporter. Sachant que parfois le soir il va pas manger ça complètement, il va le coupler avec un bibi, enfin voilà. Donc j'ai décidé de partir avec 80% de la nourriture et les 20% restants c'est les à côté. On a pris 2 pots de poudre, on a pris des petits gâteaux comme ça, on a pris aussi 2 bouteilles d'1,5 litre. Alors là ce qui est super dans la villa c'est qu'il y a une fontaine à eau. Donc super pratique, on n'a pas besoin d'utiliser ces bouteilles-là. Mais comme je vous disais, l'eau n'est pas du tout potable. Selon où on va, s'il n'y a pas de solution disponible tout de suite sur place, le temps de pouvoir passer commande, on peut au moins lui donner cette eau à boire et lui donner cette eau pour les bibis. Et ensuite, on a les moustiquaires. Alors là, c'est super. Donc là, on a un lit bébé. On n'est pas parti avec notre lit bébé. Ça, je vous en parlerai plus tard. Ça, c'est un lit bébé qui nous a été fourni ici directement. On a juste mis sa gigoteuse dedans. Et ils nous ont mis des coussins, des matelas, des couvertures. C'est vraiment trop mignon. Mais voilà, on a pris des moustiquaires parce que selon la région où on va à Bali, selon le type de logement aussi, ici on est dans un type de logement où on pourrait y habiter à l'année, mais on va avoir des logements qui sont un peu plus insolites. Et dans ce type de logement, déjà pour les moustiques, c'est hyper important de pouvoir le protéger. Mais en plus de ça, par rapport aux bêtes, on ne sait jamais, moi j'ai la phobie de ça, je ne veux pas qu'il y ait un truc qui aille dans son lit. Donc avec la caméra et la moustiquaire, il ne devrait pas y avoir de soucis. Dites-moi que vous aussi, quand vous êtes en voyage, vous allez voler les coussins des autres lits de votre chambre d'hôtel ou de votre logement, peu importe. Là, au total, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 coussins. Voilà. Il y a presque plus de coussins que de lits.
Bon, ce soir, c'est notre dernier soir à la villa. Donc, il est 18h, Pierre est en train de donner la douche à Léo. Nous, on va commander, je pense, sur Grab. C'est l'application dont je vous parlais où on commande tout, en fait. On commande le chauffeur de taxi, on commande la nourriture, on commande si on a besoin de prendre des choses au supermarché. Et on va se faire une petite soirée en amoureux, si Léo veut bien, hein, finalement. Parce qu'on devait se la faire hier soir, et Léo n'a pas voulu. Il n'a pas voulu dormir, donc on s'est retrouvés dans la chambre à regarder le rétroprojecteur, enfin comme vous avez vu précédemment. Et c'était une super soirée aussi. Mais ce soir, on espère bien pouvoir profiter tous les deux. Il est en train de prendre une bonne douche. Ensuite, on va lui donner un bon repas. On va jouer avec lui et on devrait le coucher, je pense, vers 19h30, 20h. C'est toujours plus tard qu'à la maison. Normalement, à la maison en France, à 19h max, il est au lit. 19h15, 19h30, il dort. Donc voilà, il faut prendre en compte qu'il y a eu un jet lag et que là, ça fait que 4 jours, demain 5 jours qu'on est là. Et il y a eu plus 6 heures ou plus 7 heures, je sais jamais là, j'ai pas regardé, je ne sais même plus quel jour on est. Je voulais vous montrer aussi un truc, alors peut-être que je suis trop paranoïaque, mais pour ceux qui ont suivi, j'ai une énorme phobie des serpents. Voilà, j'ai une phobie énorme, rien que de prononcer le mot, c'est vraiment, c'est le maximum que je peux faire. Et donc ici, bon, je sais qu'à Bali, il y a beaucoup de serpents et beaucoup de serpents rentrent dans les maisons. Voilà, bref, j'ai vu plein de vidéos horribles par les canalisations. Alors évidemment, je ne vais pas regarder la vidéo, j'ai juste vu, vous savez, soit la légende, soit la phrase qui te dit quand tu vas aux toilettes et que tu as ça qui remonte, ou alors quand tu ouvres ton robinet, voilà. J'envoie à Pierre et lui me fait la traduction auditive, hein, parce que je ne peux pas regarder. Mais du coup, j'ai une règle ici et je suis très à cheval là-dessus. Pourtant, on n'est pas dans la région qui craint le plus. Hein. Je pense pas que ce soit ici dans le sud de l'île, à Uluwatu, où je dois le plus m'inquiéter. Là où on va après, très certainement, ce sera beaucoup plus chaud. Bon, je vous montrerai ça de toute manière. Je vous partagerai tout, sauf des images de serpents. Hein. Si on en croise, je ne pourrai pas mettre ça dans mes vidéos. Je vous montre juste, par contre, ma règle indérogeable. Alors c'est ça. Ici, là, ça, je veux que ce soit tout le temps fermé. Et alors, pour appuyer, il faut vraiment, vraiment y aller, quoi. Impossible, quasiment. Et ça, rabattu. Bon, déjà, de base, la cuvette des toilettes doit toujours être fermée. On est d'accord? Mais ici, encore plus. Et pourquoi pas poser quelque chose dessus? Là, vu la région dans laquelle on est, on n'a rien vu dans le jardin non plus. Je suis plutôt cool, mais peut-être dans le nord, et peut-être plus dans le centre avec Ubud et tout, quand on sera dans la jungle, on posera des valises là-dessus parce qu'on ne sait jamais. Le dernier repas dans la villa. Dernier dîner dans la villa. On ouvre bien la bouche, hein. C'est bon, mon cœur? Ah, miam miam. Et oui, et après ça, mon cœur, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer. Et après, on va faire le dodo. Ou pas? On va faire le gros dodo? Oh! Oui. Bravo! Mon amour, maman, elle a eu que la faim. On a commandé pour ce soir, on attend la livraison. Moi, j'avais déjà un repas que j'avais pas mangé. Donc, je me suis commandé un petit dessert par contre. Pierre, lui, attend sa commande. On doit être livré d'ici à 10 petites minutes. On va manger là-bas sur la table dans la terrasse. Et ensuite, on viendra profiter de la piscine et se mettre sur le bed, là, tout à l'heure. Donc je vous montrerai aussi, j'en profiterai pour vous montrer à quoi ça ressemble de nuit. Derrière on voit toutes les racines illuminées, c'est magnifique, j'adore. Je suis hypnotisée par ces racines depuis qu'on est arrivé. On vient d'entendre un gecko, je vais essayer de vous le mettre juste après, mais quand on a sorti le téléphone, il s'est arrêté. Et c'est trop drôle parce qu'on entendait du bruit au début où on arrivait. On n'arrivait pas trop à définir ce que c'était, hein, évidemment, on vient d'arriver, donc on ne connaît pas toutes les espèces qui peuvent se trouver autour de nous. Et la séquence hier, j'étais dans la piscine toute seule, sur le pouf, là, le matelas, et j'entends un bruit, mais énorme, comme s'il y avait quelqu'un avec moi dans le jardin, alors que j'étais censée être toute seule. Je lève la tête et je vois un énorme gecko, dont je savais ce que c'était parce que j'avais déjà vu des vidéos. Je vois un énorme gecko sur la façade juste devant.
Et pareil, le temps que je sorte mon téléphone pour faire une vidéo et pour pouvoir vous le montrer, il avait arrêté et il était retourné se mettre sous la moulure en fait, au niveau des tuiles. Donc vraiment trop drôle. Dans tous les cas, ici, il y en a énormément. Et là, on est en train de se faire livrer, donc voilà comment ça fonctionne. Vous avez votre livreur qui arrive avec la commande, tout simplement. Donc c'est vraiment trop cool. Voilà, vous êtes livré, merci, au revoir. Bon, moi, du coup, ce soir, j'avais déjà mon repas, mais j'avais trop envie d'une note sucrée. Alors, j'ai commandé, je m'attendais pas à ça comme taille, hein. J'ai commandé des brownies. Ils sont incroyables. Alors là, autant vous dire qu'on en a pour 4 jours. Léo n'a pas envie de dormir, pourtant il est fatigué. Alors, je ne veux pas faire des vidéos uniquement vous montrer tous les aspects merveilleux que ça nous apporte de voyager en famille. Évidemment, voyager avec un bébé, ça a aussi des inconvénients parfois, au même titre que du coup de voyager en couple, voyager avec quelqu'un. Dès que vous êtes plus que vous-même, vous devez faire des concessions, vous devez prendre sur vous, voilà. C'est un équilibre à trouver. Là, en l'occurrence, quand on voyage avec un bébé, même pas un enfant qu'on peut raisonner, là c'est vraiment un bébé qui a 1 an à peine, 13 mois on va dire. S'il n'a pas envie de dormir, vous devez faire en fonction. S'il n'a pas envie de manger, vous devez vous adapter. Si vous êtes fatigué, mais que votre enfant ne l'est pas, il faut aussi évidemment s'en occuper. Donc évidemment que ce ne sont pas des vacances au même titre que vous pouviez vivre avant. Tout tourne autour du rythme de votre enfant. Ça, c'est une chose, on est ok. On va pas faire croire que tout est facile et tout est merveilleux. Parfois, on est très fatigué. Parfois, on a juste envie de s'allonger dans le canapé, rien faire d'autre que de scroller sur notre téléphone. Et pourtant, si Léo veut pas dormir, il faut qu'on s'occupe de lui, c'est normal. Donc voilà, je veux pas évidemment faire comme si tout était facile. Dès qu'on le couche dans son lit, il se désactive comme un robot. Non, ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, là, je pense, j'étais en train de regarder Pierre à la caméra. On va le baigner. On va le baigner. Et voilà, je disais que j'étais en train de le regarder et je vois qu'il va pas dormir comme tous les soirs. Donc tout à l'heure, on s'est dit, on lâche prise, on l'amène, on va le baigner pour le fatiguer. Et au moins, il va kiffer en se fatiguant, et nous aussi. Et ensuite, on le pose, et merci, au revoir, on fait notre soirée. Allez, c'est parti. C'est à cette heure-là qu'on nage dans l'eau? Hein? Qu'on fait de la piscine? Il est terrible, ce bébé. Il est terrible. Donc voilà, ça c'est typiquement un exemple du jet lag qu'on peut avoir avec un bébé quand on voyage. Hein. Surtout là, c'est difficile de faire plus gros. Alors là, il y a 2 options qui s'offrent à nous. C'est soit on crise parce que il n'arrête pas de se lever dans son lit, il veut pas se coucher, etc. Soit la deuxième, c'est il veut pas dormir. Il est 14h30 normalement en France, donc évidemment, on peut pas le switcher du jour au lendemain sur l'heure d'ici de Bali. Donc pour lui, il est peut-être que 17h parce qu'on a réussi à gagner 4-5 heures de décalage. Et voilà, il faut qu'on le fatigue pendant 1 heure encore avant qu'il puisse dormir. Donc on préfère choisir la deuxième option où on tourne ça en jeu. Dans tous les cas, c'est comme ça, il ne s'endormira pas. Et comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas appuyer sur un bouton. Donc à nous de faire en sorte qu'il se sente bien, que nous aussi on se sente bien et que notre jauge d'agacement n'augmente pas. Et puis voilà, dans 1 heure maximum, il est changé, il est couché et tout le monde sera content. Oui, petit monsieur là-bas. Oui. La nuit s'est bien passée, tout le monde est réveillé. On en profite pour jouer une dernière fois dans la villa avant d'en changer. Après, sinon, le meilleur jouet que vous pouvez emporter pour votre enfant, ça coûte pas très cher. Une télécommande. J'imagine qu'à la maison, vous l'avez découvert. Nous, en tout cas, on n'a pas de télé, donc il n'a pas de télécommande à la maison. Il a que la télécommande de la clim.
Mais alors la télécommande, c'est vraiment un truc, mais il passerait sa journée à appuyer sur les boutons, quoi. Donc voilà, ça prend pas de place, ça coûte pas cher. Vous ne mettez pas les piles, hein, évidemment, on sait jamais parce que ça peut être très dangereux. Et voilà, une bonne télécommande, ça peut l'occuper quelques temps. Le staff va venir nous chercher à 1h40 à peu près pour nous aider à déplacer toutes les valises. Parce que comme c'est juste à côté, c'est à 200 mètres, on va pas commander de taxi, on va se déplacer à pied. Mais on a quand même pas mal d'affaires comme vous avez vu jusqu'avant. Donc voilà, trop gentils, ils vont venir nous aider pour déplacer tout ça et déplacer le lit de Léo et la chaise haute aussi. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Au programme, on change de villa, vous allez voir, elle est somptueuse. Et je vous emmène avec nous découvrir nos aventures. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour suivre toutes nos aventures.